Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors, troisième fois au moins, non quatrième, je ne sais plus, troisième que je tourne cette vidéo pour vous présenter mes oracles et mes tarots, pour changer juste un peu de catégorie, donc ça sera pas une catégorie à part, je vous présente juste ce que je possède. Après, ça n'engage personne à croire aux mêmes choses que moi, j'aime me tirer les cartes. Pour moi, c'est surtout un outil de développement personnel, même si je fais un peu de divination avec, mais je suis pas médium. Voilà, j'ai des intuitions qui sont fortes, mais ça s'arrête là. Voilà, alors il faut savoir que le tirer les cartes, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis l'adolescence. Je pense que les premiers, ça a été, j'avais chopé des cartes, genre dans le Femme Actuelle, horoscope machin, là. Et je tirais les cartes avec ça, je tirais des cartes à jouer. Ma mère, elle avait un livre qui s'appelle Pratique et pouvoir de l'occultisme, un truc qu'elle avait eu chez France Loisirs. Et il y avait une méthode pour tirer les 54 cartes, ou 52 cartes, bref. Et donc je me suis fait la main là-dessus en grandissant vers 18-19 ans. C'était quelque chose que j'aimais toujours, donc voilà, je me suis acheté quelques jeux au départ pour commencer. Il faut savoir qu'il y a 18 ans, c'était il y a, vous voulez avoir mal, 23 ans. Oh, mon Dieu. Voilà. Ça fait juste peur. Bref. Tout ça pour dire que au final, je me suis acheté des cartes. Alors, je vais vous les présenter. Sachez que je ne les utilise jamais. C'est des cartes que j'ai pour la collection maintenant. Je les ai utilisées en leur temps. Le seul problème, alors par exemple, je vais vous montrer vite fait. Donc là, les tarots des gitans, c'était aux éditions de Vecchi. Alors, je crois qu'il y en a 6 boîtes que je vous présente, c'est toutes les éditions de Vecchi. Les cartes se présentent comme ceci. Le problème de ces cartes-là, donc le dos des gitans, c'est ça, c'est qu'elles ne sont pas plastifiées, elles ne glissent pas énormément. J'ai peur de les abîmer parce que, bon, voilà, c'est du cartonnage sympa, mais voilà. Donc ça, c'est basé sur un Marseille. Dans ma vidéo consacrée à mes tarots, je vous ferai une différence entre les différents tarots. Donc ça, c'est la première boîte. Ensuite, on arrive aux cartes divinatoires des Indiens d'Amérique. Alors ça, c'est les tarots du chien. Je les ai ouverts précédemment. Voilà. Le dos se présente comme ceci. Les cartes comme cela. Je passe extrêmement vite dessus. C'est pas ce que j'utilise le plus. Je les rangerai après. Voilà. Ensuite, là, vous avez le tarot du chien. Donc, le dos se présente comme ceci. Voilà, c'est le style de carte. Je sais même pas si j'ai un... Ah, si. Voilà. Bref. Comme je vous dis, on passe très vite. Enfin, c'est pas grave. Je vais ramasser parce que si la chienne passe, vu qu'elle perd du sang... les tarots mayas, voilà. Faites de l'exercice dans les cartes. Les cartes des planètes, voilà, qui sont basées sur les planètes et sur les maisons des signes astrologiques. Voilà. Je n'en fais pas tout un foin. Et les cartes des rêves, donc c'est plus pour l'interprétation des rêves. Voilà, le style de carte qu'il y a. Voilà, comme je vous dis, je ne les utilise jamais. Mais elles sont là dans ma collection. Ensuite, j'ai attaqué, on va dire que je suis rentrée en collision avec un jeu qui m'a énormément parlé. Donc, je vais parler de l'Oracle G de Gérard Barbier.
Donc ce livre-là, c'est aux éditions Trajectoire. Il a du vécu, hein, il est corné partout, enfin voilà. Les cartes se présentent comme ceci, de dos. Alors les miennes sont très très vieilles, hein, je les utilise depuis plus de 20 ans. Voilà, donc ça c'est l'avantage. Voilà, vous avez des cartes de saison, des cartes de datation, c'est à peu près un trimestre. Voilà, des cartes négatives, des cartes neutres comme celle-là par exemple. Celle-là qui représente les des personnes. Cartes positives, voilà. Genre, voilà. Après, c'est extrêmement parlant. Je veux dire, ben, vous voyez ça, vous voyez tout de suite à quoi ça fait référence. Donc, c'est l'avantage de ce jeu-là. C'est un jeu, moi, que j'utilise beaucoup en divination. Que je connais sur le bout des doigts, tellement je l'ai étudié. Donc, voilà. Donc maintenant, je tends à essayer d'être plus dans l'introspection que dans la divination, parce que c'est plus ça qui m'intéresse maintenant. Et je vais vous présenter toute une gamme de jeux que j'ai, et j'en ai un paquet, donc on se dépêche. Donc, allez, on commence par celle-ci. Non, elles sont là. J'ai tout ouvert, mais on y va très vite. L'oracle des licornes, que mon papa et ma maman m'ont offert à Noël il y a 2 ans. Donc le dos se présente comme ceci, et je vais vous montrer quelques cartes. Voilà. Voilà. On va essayer de ne pas rester 2 heures dessus. Mais vous voyez un peu le style de carte qu'il y a. Voilà. Ensuite, un oracle qui est parfait, c'est l'oracle d'Halloween. Donc à cette saison-là, moi c'est des cartes, je les utilise beaucoup pour de la guidance en fait. Toutes les cartes que je vous présente, c'est plus de la guidance que de la divination. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je me tire une carte en me disant tiens, quelle va être l'énergie de la journée. Si vous avez une question qui vous trotte dans la tête pour vous guider, peut-être des fois... voilà, moi c'est plus dans ce style-là que je les utilise, ces cartes-là en tout cas. Donc l'oracle d'Halloween se présente comme ceci. Quelques cartes. Donc là, le chat noir. Voilà. Ça, franchement, ça fait pas trop le silence des agneaux. Non mais sérieux, quoi. Pour moi, ça me fait trop ça. Celui-ci, je l'utilise beaucoup pendant l'automne à Halloween, comme son nom l'indique. Hein. Cela dit, il reste très parlant. Voilà. Ensuite, 2 petits oracles d'Alana Fairchild. Donc, l'oracle de Rumi. Alors, Alana Fairchild, j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que dans ces petits livrets, il y a toujours un truc en plus. Il y a toujours un travail à effectuer sur soi, des méditations, des choses comme ça. Voilà, donc Rumi, c'était un poète du Moyen-Orient, je crois de Perse. Donc les cartes, ça fait très angélique, onirique. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup. C'est mon frère qui me l'avait offert à Noël il y a 4 ans, mon frère Julien. Et le deuxième que je possède de Alana Fairchild, c'est l'oracle d'Isis, que j'aime beaucoup pour étudier la part de féminin sacré. Donc le dos est comme ceci. Voilà, donc sur l'Égypte, alors après, moi j'adore tout ce qui est mythologie, donc que ce soit égyptienne, Grèce antique, les Vikings, les Mayas, enfin voilà, moi c'est mon truc, j'aime étudier ce genre de choses. Et voilà, on travaille sur le féminin sacré, sachant que les hommes et les femmes ont une part de féminin sacré et une part de masculin sacré. Voilà. Ensuite, on va passer à Lucy Cavendish, l'oracle des fées. Voilà. C'est un oracle que j'aime bien. Donc là, c'est issu de plein d'illustrateurs différents. Je passe très vite, hein, je suis désolée, mais sinon les vidéos vont être énormément longues. Et je vois pas l'intérêt, au final. Voilà, enfin, vous voyez un peu le but. Hop.
Lucy Cavendish, j'en ai plus d'elle. J'ai aussi l'oracle des esprits de la forêt, que j'aime beaucoup pour l'automne. Je trouve qu'il fait très automnal. Le dos est comme ceci. Voilà, ça c'est pareil, c'est plein d'illustrateurs différents, contrairement à d'autres qu'elle propose et qui eux ont tous été faits par Jasmine Beckett Griffiths. Donc on est parti pour ça. Attention, je vais dégager un peu ce que j'ai mis par là. Voilà, donc on va commencer par l'oracle des métamorphes. Alors, il faut savoir que ça, c'est vraiment des oracles que j'aime beaucoup. Donc, comme je vous disais, illustré par Jasmine Beckett Griffiths. Donc, le dos de l'oracle des métamorphes est comme ceci. Et c'est parti pour certaines cartes. Donc là, c'est vraiment basé sur la fusion des personnages et des animaux. Hein. Voilà, vous voyez l'idée. Donc, dans la même gamme, vous avez l'oracle des vampires. Hop, donc le dos se présente comme ceci. Donc voilà, ça reste des jeux que j'aime beaucoup, avec lesquels je travaille pas mal. Et après, moi, c'est aussi par période. Voilà. Souvent, les cartes, quand j'ai eu des gros coups durs dans ma vie, ça m'a aidé à passer le cap. Alors après, chacun passe le cap à sa façon quand il a des problèmes. Moi, c'est ma façon à moi. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Celui-ci, vraiment, c'est basé sur, voilà, sur des personnages qui sont pas tout combien de faces, hein, côté obscur et côté obscur de la force. Toute référence à Star Wars est voulue. Et voilà, enfin, c'est le style de carte qu'il y a. Ensuite, un oracle que Jasmine Beckett Griffiths a fait avec ses deux sœurs. Donc, l'oracle des esprits de l'eau. Donc, le dos se présente comme ceci. Et alors, la particularité, c'est que certaines cartes se présentent comme cela. Voilà. Après, le travail que fait Jasmine Beckett Griffiths, il est formidable. Hein. Moi, j'adore. Hein. Voilà, celui-là est vraiment basé sur les esprits de l'eau. Ensuite, après du coup, comme j'ai fait plusieurs fois cette vidéo, j'ai craqué l'autre jour, je me suis recommandé deux jeux qu'elles ont fait toutes les deux, en plus, mais bon, ça, hein, on a nos chouchous, on les a pas. L'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Arnaud Rioux est un chaman qui entre beaucoup en communion avec la nature, notamment les animaux. Il a fait aussi l'oracle végétal, ou du monde végétal, un truc comme ça, qui est très intéressant aussi. Je ne l'ai pas, mais voilà, donc ça c'est le dos. Et ça, c'est un animal qui vous accompagne. Voilà, j'aime beaucoup la carte. Les cartes, elles sont très jolies. Voilà. Et c'est pareil, Arnaud Rioux, il vous invite à méditer autour des animaux. Un autre oracle qui est au final destiné à ma princesse. Je grandis avec la sagesse des animaux de Scott Alexander King. Ma fille adore ce jeu-là, donc je l'avais pris pour elle de toute façon de base, donc elle me réclame souvent de lui tirer une carte. Voilà, c'est pareil, c'est des cartes, des petits animaux qui l'accompagnent dans la journée. Il y a toujours, alors le livret est beaucoup plus détaillé, mais elle vient de prendre 6 ans, clairement, elle n'a pas la compréhension pour comprendre ce qu'il y a dans le livret. Donc moi, quand elle tire sa carte, par exemple là le lion, je peux le faire moi-même et donc je lui illustre qu'est-ce qu'elle peut faire elle-même. Voilà.
prendre ses décisions, des choses comme ça. Voilà, c'est des petites cartes rondes en plus qui sont faciles à tenir. Et elle aime beaucoup. Voilà. Ensuite, un petit oracle doudou, mais alors vraiment le truc tout doux quand vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas le moral, le petit oracle de Steph, de Stéphanie Gras, donc c'est les éditions Arcana Sacra, ils font un travail magnifique. Et voilà, c'est des cartes, comment dire, elles sont toutes mignonnettes, il y a le petit message dessus, voilà, mais c'est mignon, c'est tout doux. Voilà. C'est pas prise de tête, quand vous n'êtes pas bien, que vous avez le moral à zéro, ça c'est le genre de carte parfaite. Voilà. Bon, je vais mettre en pause le temps de ranger tout ça et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. C'est le Bronx. Alors on va continuer avec deux oracles de Sonia Choquette. Demandez à vos guides pour le premier. Voilà, donc le dos se présente comme ceci. Voilà, alors c'est vraiment basé sur les guides, sur les choses qu'on peut leur demander, comment ils peuvent nous accompagner. Voilà. Pour celui-ci, j'essaie de trouver la boîte pour essayer de ranger le plus rapidement possible, pas vous faire perdre trop de temps. Ouais, bon, je dis ça et puis je fous le bordel. C'est pas grave, c'est ma life. Donc le deuxième, la réponse est simple, qui est un truc à message, voilà, genre dites merci. Voilà, il y a un livret qui s'y raccompagne, mais voilà, voilà. Hop. Ensuite, j'ai pardon. Bon, je vous montre le livret, c'est pas grave. L'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue et Brian L. Weiss. Donc, je suis pas extrêmement fan de ce jeu. Je l'avais pris pour étudier les vies antérieures, c'est quelque chose qui m'intéresse. On y n'y croit pas, chacun ses convictions. En me disant, voilà, pour essayer de travailler, sauf qu'en fait, au final, j'ai trouvé mieux pour travailler. Et faut savoir que Dorine Virtue, c'est quelqu'un qui a renié tout ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que c'est une femme qui a trouvé Dieu, voilà. Donc chacun ses croyances. Elle a ressenti l'appel, elle a découvert Dieu, et voilà. Et elle a renié tout ce qu'elle a fait avant. Non, parce que ce que tu as fait avant, cocotte, ça t'a permis de trouver Dieu. Donc tu ne peux pas renier ce que tu as fait avant. En plus de ça, c'est une femme qui a fait pas mal d'oracles, qui ont beaucoup été utilisés de par le monde et tout. Moi, c'est pas ma came, parce que c'est trop bisounours, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc, dans la vie, c'est pas comme ça. On a tous une part d'ombre et une part de lumière. On a tous fait des choses bien et tous fait des choses mal dans notre vie. Et le premier qui me dit le contraire, j'aimerais bien le connaître. Donc voilà, donc on ne peut pas faire que des trucs angéliques ou des fées, des licornes, machin. Alors même si j'aime beaucoup les fées et les licornes, on est d'accord. Mais voilà, tout peut pas être positif tout le temps dans la vie. Bon, clairement. Donc voilà, donc son jeu se présente comme ceci. Il y a des trucs intéressants, mais je pense pas qu'on puisse utiliser ce jeu tout seul. Voilà, clairement, pour moi c'est pas assez parlant. Ensuite, je vous présente l'oracle de l'énergie. Et ma petite belle-sœur, si jamais tu passes par là, que tu regardes ma vidéo, donc ma petite belle-sœur Kyoko, je sais que t'aimes pas trop les représentations comme ça, où ça fait montage photo. Mais bon, il est très parlant ce jeu. Donc ça c'est le dos, voilà. Et vous avez des cartes dans ce style-là. Hop là, reviens par ici. Voilà. Bon après les hommes bodybuildés,
On est d'accord que ouais, je suis pas non plus très très fan, quoi. Voilà. Donc c'est ce genre de cartes. À côté de ça, un de mes oracles préférés le matin, petite guidance toute douce. Je vous montre le livret, l'oracle du messager. Voilà. Alors, le dos est comme ceci, c'est un pentacle. Mhm. Je suis désolée, je passe vraiment très vite dessus. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse plus en détail la revue d'un jeu, dites-le moi, hein, je me ferai un plaisir de le faire. Ça, il n'y a pas de souci. Après, j'ai pas envie que les vidéos durent des plombes et des plombes et des plombes. Après, deux autres petits jeux qui sont de Lilou Massé, du défi des 100 jours. Donc défi des 100 jours, défi des 100 jours magie. Je les utilise quand je fais le défi des 100 jours. Ça fait un moment que j'ai pas fait. J'ai les 4 premiers livres, le défi des 100 jours, le défi des 100 jours intuition, le défi des 100 jours magie et le défi des 100 jours alimentation. Ouais, c'est ça. Donc, alimentation, faudrait que je le fasse. Hein, si je pouvais perdre du poids, ce serait cool. Bref, donc c'est des petites cartes à message. Vous tirez une carte le matin, par exemple, ça vous dit fais vivre ta créativité. Voilà, c'est ce genre de petits messages. Je vous les montre pas parce que bon, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. 3 petits oracles de la même personne, Antoinette Charbonnel, donc dite la Fée Lumière. Donc voilà, l'oracle du petit enchanteur. Alors c'est tout en noir et blanc. Moi j'aime beaucoup. C'est aux éditions Arcana Sacra aussi. Les éditions Arcana Sacra pour moi c'est les plumes blanches de l'ésotérisme. Voilà. Hein. Vous savez que j'aime les éditions plumes blanches. Il y en a plein d'autres. Hein, ils sont pas les seuls que j'aime. Je suis désolée, ça fait vraiment beaucoup de reflets. Mais voilà, c'est assez parlant. Donc j'aime beaucoup. C'est un oracle qu'elle a fait. Alors, elle était enceinte de son fils ou elle venait d'accoucher, quelque chose comme ça. Déjà, elle dessine très très bien. Hein, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, beaucoup mieux que moi. Un autre qu'elle a fait, l'oracle lumière, donc qui est basé beaucoup sur les chakras. Qui se présente comme ceci. Elle l'a fait en dédicace à son papa. Donc le dos est comme cela. Et il y a des mots-clés sur les cartes. Ça permet de ne pas toujours être obligé d'aller dans le livret. Voilà. Après, moi, je fonctionne beaucoup à l'intuitif. Il y a certaines cartes qui me parlent. C'est pas forcément ça qui est écrit dessus, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, chacun sa vision des choses. Mais en général, les gens vous diront toujours d'aller à l'intuition. Un autre, et cette fois-ci, c'est un auto-édité. Elle l'a auto-édité. C'est l'oracle de la présence animale et ancestrale. J'ai la petite boîte en fer, elle a sorti un livre qui va avec, mais je ne l'ai pas encore acheté, parce que je ne peux pas tout acheter. Et comme je vous dis, moi c'est cyclique. Hein. Voilà. Alors c'est basé sur la roue de médecine des Amérindiens. Le dos des cartes se présente comme ceci. Ah, elle est très douée, hein. C'est des belles peintures, enfin je veux dire. Un lombric. Bon bah, faites-vous plaisir les gars. Voilà, mais moi, ben, je pense que vous commencez à le voir. Hein. Du moment qu'il y a des animaux, moi, ça match. Hein. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on a autant d'animaux à la maison. Et encore, si on pouvait avoir une ferme, je peux vous assurer que... Voilà. J'aurais des ânes. Petit scoop, je rêverais d'avoir des ânes. Un oracle que j'aime beaucoup, qui est en anglais par contre celui-ci, de Kyle Gray, Angels and Ancestors. Voilà. C'est vraiment basé sur plusieurs cultures. Le dos des cartes est comme ceci. Alors, bon, faut parler un minimum anglais. Google Trad est votre ami, hein, dites-vous. Moi, j'ai un autre, je suis en train de traduire un autre jeu, un tarot. Il me reste une dizaine de
cartes à traduire et ensuite je traduirai celui-là. Alors moi ça va parce que quand je lis l'anglais ça va, je comprends quand même. Je maîtrise pas, je le parle pas correctement, mais voilà, je me débrouille. Donc il y a des fois si, je suis quand même obligée d'aller regarder parce que je comprends pas un mot. Hein. J'ai pas la science infuse, hein, loin de là. Je suis pas comme mon petit frère qui lui parle, il est polyglotte, donc voilà, hein, il a de la chance. Mais bon, un autre jeu, nos jeux, alors je vous présente 2 jeux de cette artiste, enfin cette médium, tarologue, Célia Melville, je sais pas trop comment on dit, l'oracle des reflets, donc moi c'est une ancienne édition, hein, c'est dans les premiers qu'elle a sorti, j'ai le numéro 568. Le dos écarté comme ceci, alors celui-là est très bien en intuitif, mais aussi, enfin en guidance, mais aussi en divination, en introspection, enfin voilà. Elle l'a fait à partir de Brou de Noix, les peintures qu'elle a faites, enfin, les dessins. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Elle a fait plein d'autres jeux, le Lily White, le Lily Black Tarot, le Tarot Renard là qui vient de sortir, et il est juste... Il faudrait que j'ai que je sois riche. J'attends que quelqu'un, si les hommes partagent les numéros du loto, ça serait sympa. Bon, même que je ne joue pas, mais bon, c'est pas grave. Donc elle a créé son propre Petit Lenormand. Donc c'est la vieille édition, il est numéroté aussi. Hein. Donc voilà. Je vous montre quelques cartes vite fait. Voilà. Donc le Petit Lenormand, c'est encore un système à part. Les cartes sont assez parlantes aussi. Je voulais chercher petit renard, petits ours. Voilà, donc l'avantage de ce jeu-là, c'est que en fait, elle a créé des personnages. Donc il y a 2 hommes. Je sais pas si on va bien les voir du coup. Et pour le coup, 2 femmes. Ce qui fait que soit au niveau couleur de peau, vous pouvez vous reconnaître dedans, soit si vous êtes en couple avec une personne du même sexe, ça peut aussi servir pour le jeu. Ça, je trouve ça très très bien. Et elle fait vraiment un travail, et je crois en plus, si je dis pas de bêtises, ça fait au moins presque 1 an, ouais, au moins 6 mois que je suis pas allée sur sa page, sur son site internet, et je crois qu'elle a ouvert sa propre maison d'édition. Il me semble, hein, je m'avance peut-être un peu, mais... Ensuite, toujours, alors, illustré par Célia Mélesville, et cette fois, c'est Claire Duval qui a fait le jeu. Claire Duval, c'est une youtubeuse pour les cartes, très réputée, hein, elle est très connue, et voilà. Donc en fait, ça, c'est un petit oracle. Le matin, c'est illustré comme ceci. Le matin, vous vous levez, hop, vous tirez une carte, et voilà, par exemple, la fée de l'hiver, et vous lisez ce qui est dessus. Donc là, c'est... Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Voilà, bon après il y a d'autres trucs, mais... Voilà, c'est petite guidance toute sympa. Moi j'aime bien l'utiliser en complément d'une autre carte. Ensuite, et là j'aurais presque terminé, oui je vais avoir terminé avec mes oracles. Donc un petit oracle, l'oracle de Nad, c'est une artiste du Puy du Fou. Donc le dos est comme ceci avec l'explication de la carte. Voilà, donc c'est des cartes que j'utilise rarement, mais j'aimais bien le travail. Je crois que je l'ai payé entre 5 et 7 euros à l'époque. Il y a des symboliques au niveau rune, tout ça. Et j'aime bien, parce que j'aime bien le travail qu'elle fait. Donc. Mais à vrai dire, c'est vrai que c'est pas les jeux. Enfin, ils étaient au fin fond de ma boîte avec mes pierres, donc je les ai sortis là pour vous faire la revue, mais j'y pense pas vu qu'ils étaient pas placés au même endroit. Et même si en ce moment j'aimerais bien avoir mon meuble, parce que là tout est en carton pour le moment. Et... Alors, les chemins de Lulu. C'est un oracle que j'ai acheté, donc c'est de Brigitte Lachaise que j'ai acheté en même temps que l'oracle d'Halloween et l'oracle des métamorphes parce que c'était un lot, c'était d'occasion.
Donc le dos se présente comme ceci, et voilà, et c'est des cartes. Ah, c'est beaucoup plus dans l'introspection celui-ci. Hein. Pardon. Voilà, c'est des peintures qu'elle a faites. Et j'aime bien, c'est joli. En vrai, faudrait que je me mette dedans. Parce que je suis sûre qu'il y a des trucs à tirer de là. Voilà. Donc ça, oh, j'essaye de ranger, d'y aller vite, mais on verra ça tout à l'heure. Pardon. Ensuite, le Yagel Didier, le jeu divinatoire. Donc si jamais vous connaissez un peu des chaînes comme ceci, c'est Anne-Sophie Po. Alors j'essayerai de vous penser à vous mettre en barre d'infos le lien de toutes ces chaînes. Utilise beaucoup ces cartes. Elle le connaît par cœur. Hein. À force, moi je sais à quoi ça correspond, hein, mais à force de l'écouter parler, elle faisait beaucoup de guidance sur ces cartes-là. Et ouais, il est vraiment pas mal. Hein. Moi j'aime beaucoup. Bon, par contre, je connais pas tout en détail comme elle le connaît. Hein. Vous me direz, moi l'oracle G, je le connais par cœur. Hein. Ensuite, alors, un autre que je vous disais, donc pour les... Oups. Donc, d'abord celui-ci, L'univers des rêves de Émilie Porte, paru chez France Loisirs, je l'ai acheté il y a au moins 15 ans, je ne l'ai jamais étudié, faudrait peut-être que je remédie à la question. Voilà. Et donc, celui que je vous disais pour les vies antérieures, voilà... C'est les cartes divinatoires d'Algariel. Alors à la base, moi il était vendu avec ça. C'était aux éditions France Cartes. Depuis les éditions, je crois que c'est Arcana Sacra les a ressortis. Alors, voilà. C'est des peintures. Pour moi c'est très parlant. Et ouais, vraiment pour les vies antérieures, je le trouve fascinant. Voilà, donc après, il faut savoir que donc le petit livret vous apprend pas grand-chose, sachant qu'en plus il est en anglais-français. Hein, donc clairement, autant vous dire que voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc ils ont sorti carte divinatoire d'Algariel, donc là avec plein de symboliques et les cartes entre elles, tout ça, un travail sur les vies antérieures. Bref, je vous recommande et c'est chez Arcana Sacra. Et bien voilà, et je vous présente, mais vite fait, mais ça, voilà, mes petites runes que j'ai faites il y a très très longtemps, je crois que j'étais encore au lycée. J'étais allée sur une plage, pas loin de chez moi. J'avais ramassé des galets, alors aujourd'hui on peut plus trop faire ça, hein, et je les avais marqués. Mais voilà, donc c'était la présentation de mes oracles, et je vous ferai une autre vidéo cette fois-ci pour mes tarots. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye!